Bon, je t'ai sélectionné un extrait d'exercice bilan type bac dans lequel on te parle de points invariants et de transformation du plan complexe. Je trouve que c'est une question super intéressante. Elle est extraite d'un exercice vrai ou faux. Tu sais, c'est le genre d'exercice où on te pose une affirmation et on te demande de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et dans tous les cas, il faut que tu justifies ton affirmation. Enfin, il faut que tu justifies ta réponse. Donc en fait, on est dans un exo comme ça. Et dans ce contexte, on va te parler du coup d'une transformation du plan complexe, donc qui te fait passer d'un point M. Tu vois, une transformation du plan complexe, ça te fait passer d'un point M d'affixe Z à un point M', son image d'affixe Z'. Et Z' est construit à partir du nombre complexe Z. Ici, dans cet exercice, c'est avec la relation Z bar fois 1 moins Z. Voilà, tu vois. Donc, c'est un petit peu des histoires de fonctions complexes en quelque sorte, quoi. Et avec ça, bah, on te pose l'affirmation suivante. Il existe une infinité de points M confondus avec leurs images M'. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire quand tu as un point M confondu avec M'? M confondu avec M', confondu avec M', ça signifie que M est invariant. Voilà, son image c'est lui-même. Les points invariants, c'est ça en fait leur définition. C'est que leur image, elle est située exactement au même endroit que le point de départ. D'accord? T'as pas bougé. C'est-à-dire que tu pars de Z, tu calcules Z' et tu te retrouves avec Z' égale quoi? Bah Z' égale Z. Voilà, en fait c'est ça le point de départ de la recherche des points invariants. Donc en fait dans la question ici, en gros, si tu traduis la question ou l'affirmation qu'il te pose, ça revient à te dire qu'il y a une infinité de points invariants. Tu vois, c'est ça en fait la vraie affirmation. Et c'est ça qui est difficile éventuellement dans cet exercice-là, dans cet extrait que je t'ai choisi, c'est la traduction de la question, tu vois. Avoir l'idée de se dire, ok, on pose la question sur le nombre de points invariants en fait. Du coup, je vais chercher le nombre de points invariants, voir s'il y en a une infinité, voir s'il y en a zéro, voir s'il y en a un, 2, 3, 4, je ne sais pas quoi, tu vois, on va chercher. Donc il faut partir d'une équation. Donc quand tu cherches des points invariants, je te l'ai marqué sur l'autre page, mais on va le remettre ici. Quand tu cherches les points invariants, tu pars de toute façon toujours de Z' égale Z. Et c'est ça que tu vas résoudre. Tu résous cette équation-là, Z' égale Z. Et donc Z' ici dans cet exercice, du coup c'est Z carré fois 1 moins Z, donc tu remplaces Z' par Z. C'est Z bar, pardon, j'ai dit Z carré, Z bar. Z bar fois 1 moins Z, ok? Et puis tu résous ça. Est-ce que je peux résoudre cette équation en isolant Z directement? Ben non, je peux pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu as Z bar et Z. Quand tu as Z bar et Z, en général, il faut que tu passes par la forme algébrique du nombre complexe. Z, dans toute l'histoire, c'est ton inconnu en fait. Z, c'est l'inconnu. Et comme c'est n'importe quel nombre complexe, bah Z, tu peux l'écrire X plus Y. Sous forme algébrique, tu l'écris X plus Y. Tu vois, tu passes ton inconnu sous forme algébrique. Ok? Avec X, un réel, et puis Y, un réel. Du coup, bah voilà, en fait, on va remplacer Z et Z bar ici par donc Z bar X moins Y. Et puis Z, je vais le remplacer par X plus Y, ok? Donc en fait, ton équation, tu la ramènes à ça. Euh, on va juste transformer deux trois petites choses dans la parenthèse là. Ça fait 1 moins X moins Y. Et puis là, à partir de là, il va falloir faire la bataille un petit peu, c'est-à-dire développer, réduire, faire gaffe au I carré, tu vois, tous ces trucs-là, quoi. Bon, c'est pas trop dur encore, mais voilà, faut prendre son temps, le faire tranquillement. Donc je vais distribuer X sur chaque terme de la deuxième parenthèse, et après je vais distribuer moins Y sur chaque terme, d'accord? Voilà, suivant le petit fléchage que je t'ai mis, pour que tu te situes, quoi. Donc X fois 1, ça te fait X fois moins X carré, X fois moins IY, ça fait quoi ça? Ça te fait moins I, XY. Ensuite, je passe à moins IY là, j'en suis là. Moins IY fois 1, ça te fait moins Y. Moins IY fois moins X, moins par moins plus, I, X, Y. Bah tiens, regarde, ça on le vire tout de suite, parce qu'on voit qu'avec le terme d'avant, ça simplifie. Et après, moins Y fois moins Y, alors moins par moins plus, mais attention, tu vas voir I fois I. I carré égale moins 1. Donc moins du coup. Et Y fois Y carré. Tu vois, j'évite d'écrire le I carré et tout, sinon ça fait trop de détails. Et quand il y a trop de détails à la fin, bah, ça tue le détail. Et on s'y retrouve plus, quoi. Donc on a ça.
On a ça. Et puis là, je vais faire le choix de mettre tous les termes dans le membre de gauche en fait. Et de me ramener à quelque chose égal à 0. Donc je vais avoir x moins x carré moins y moins y carré moins x moins y égale 0. Donc tu vois, j'ai soustrait x là pour que ça dégage du membre de droite, j'ai soustrait y pour que ça dégage du membre de droite. Il y a un autre truc qu'on peut simplifier du coup. Le x, il est simplifiable. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste là? Il me reste moins x carré moins y carré moins 2y égale 0. Donc tu le vois ou pas le nombre complexe qu'on obtient? Est-ce que tu vois que ça c'est un nombre complexe avec la partie réelle qui serait ici? Donc ça c'est une partie réelle. Et puis la partie imaginaire, attends, tu vois, je vais l'écrire un peu différemment ça. Tu te souviens qu'il y avait, tiens, attends, je vais l'écrire dessous. Moins 2 iy, je vais l'écrire plus i fois moins 2y. Ça te va? C'est pareil, hein. C'est juste que j'ai mis les termes, je les ai rangés un tout petit peu différemment. Si tu es OK, je vais le garder écrit sous cette forme-là. J'aime bien écrire les choses avec plus i fois la partie imaginaire. Donc la partie imaginaire, je l'ai ici, là. Ça, c'est i, m, partie imaginaire. Donc tu vois que tu as un nombre complexe, là, avec sa partie réelle et puis sa partie imaginaire. Et ce nombre complexe, il vaut 0. 0, tu sais comment je vais l'écrire? Je vais l'écrire comme ça. Je vais l'écrire 0 plus i fois 0. J'ai le droit ou pas? J'ai le droit. Parce que i fois 0, ça fait 0. Et voilà, en fait, 0, je peux écrire 0 plus i fois 0. Et bien, pour que ces deux nombres complexes-là soient égaux, parce que maintenant j'ai aussi un nombre complexe à droite, t'as vu? Pour qu'ils soient égaux, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, on va dire qu'il faut que la partie réelle de l'un soit égale à la partie réelle de l'autre. C'est-à-dire, on va dire qu'il faut que moins x carré moins y carré soit égal à 0. Ok? Et puis, il faut que la partie imaginaire de l'un soit égale à la partie imaginaire de l'autre. C'est-à-dire que moins 2y soit égal à 0. Tu vois, on s'est ramené à ce système en fait, et on va résoudre ce système. Le résoudre, ça va être super rapide, super facile. Moins 2y égale 0, ça t'amène à quoi? Ça t'amène à y égale 0 directement. Tu divises par 2 et puis tu obtiens y égale 0. Qu'est-ce que j'en fais de ce y égale 0? Bah du coup je l'injecte là, en fait. Tu vois, c'est un système, hein. Il faut que les deux choses soient vérifiées simultanément, hein. Pour que cette égalité soit vraie, il faut et que moins x carré moins y carré soit égal à 0, et, tiens on va le mettre là. Tu vois, c'est deux conditions à vérifier simultanément, et il faut que y soit égal à 0. Du coup, si y égale 0, quand tu remplaces ici le y par 0, bah, ça le dégage. Il va te rester moins x carré égale 0, et moins x carré égale 0, bah, ça t'amène à x égale 0, tu vois. Parce qu'il faut que x soit égal à 0 pour que moins x au carré soit égal à 0, tu n'as pas d'autre choix. Et ben du coup, voilà. En fait, le nombre complexe, parce que x et y, ça désignait le nombre complexe avec lequel on travaille dans l'exo, tu vois, ça désignait le z en fait. On écrit, tu vois, le z, on l'écrit x plus y. Et ben le z, solution de cette équation-là, le seul z qui soit solution de cette équation, bah, c'est le z qui s'écrit 0. Donc tu vois, x égale 0, donc 0 plus i fois 0, c'est-à-dire z égale 0. Voilà. En fait, le seul point invariant de ton histoire, c'est l'origine du repère, parce que z égale 0, ça désigne la fixe. C'est la fixe de l'origine du repère, c'est la fixe du point d'origine. Donc, O, alors ça c'est un O, d'accord, c'est pas un 0, O est le seul point invariant. C'est le seul point invariant par la transformation du plan complexe étudié dans l'exo. Ok? Donc du coup l'affirmation qui disait il y a une infinité de points invariants, enfin elle disait il y a une infinité de points m confondus avec le point image m'. Tu vois cette affirmation, qu'est-ce qu'on va en dire? Bon, on va dire qu'elle est fausse. Ok? Il n'y en a qu'un seul et c'est le point O. Voilà. Faux. Ok? Donc on a traité un vrai ou faux avec une transformation du plan complexe. C'est vraiment déjà que le vrai ou faux,
C'est le genre d'exo qui va être le plus subtil, mais à mon sens le plus intéressant, mais le plus subtil, parce qu'il faut justifier. Mais en plus, on est avec des nombres complexes, et en plus, on est avec une transformation du plan complexe. Ok, cette question, c'était pas celle qui est la plus simple dans l'histoire des exercices vrai ou faux. Elle est gérable, hein, parce que tu vois, voilà, on a le truc, le déroulé, il n'est pas trop compliqué. Par contre, il faut avoir l'idée de partir de cette équation et de dérouler ton bazar en allant remplacer z par x plus y. Voilà, tout ça, il faut le faire de façon autonome parce que nulle part on te l'indique en fait. Nulle part on te dit, bah voilà, il faut que tu fasses ça pour résoudre la question. Ok? C'est pour ça que je voulais te le montrer, c'est pour ça que j'ai trouvé que cette question était assez intéressante. Donc voilà, je suis content de t'avoir fait une petite vidéo sur ça. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça va te donner des nouveaux outils, des nouvelles pistes pour pouvoir faire ce genre d'exo. C'est cool. Et puis, bah, je t'en dis pas plus. Si, quand même, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Comme ça, tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. Si tu veux me proposer des vidéos, des idées de vidéos, que ce soit en maths, en physique, en chimie, n'hésite pas. Si c'est une idée sympa, si c'est cool à faire pour tout le monde, bah, j'en ferai une vidéo avec grand plaisir. Voilà. D'ici là, travaille bien. N'oublie pas que c'est en t'entraînant que tu vas fluidifier les choses dans ta compréhension. Et puis, bon courage à toi. Allez, à la prochaine. Ciao.